pour une vidéo chariot tour où je vais vous présenter le chariot que je partage avec Léopold pour Glam. Donc, en premier, on a les deux bombes. Donc, la bombe de Léopold est accrochée sur le petit taquet qui est juste ici. Donc, vous avez déjà dû la voir, mais c'est une Uvex dont Léopold est très fier. Là, il y a ma bombe où je n'ai pas de sachet de bombe parce que j'ai perdu le mien que j'accroche sur la petite barre juste ici. Juste au-dessus du coup, on a la boîte qu'on arrive à coincer dans le carré du chariot. Donc pour continuer, sur la barre que je prends pour tirer le chariot, on a les protects arrière qu'on accroche ici. J'ai en même temps mis autour, pour que ça fasse de la place, mon airbag ainsi que une coque toute simple que je mets très rarement. Coincé juste derrière, on a le stick et la chambrière. Au chariot, on peut retrouver la serviette bleue avec laquelle on essuie les membres de Glam des fois quand on a fini de la doucher et qu'il fait trop froid. De l'autre côté, sur ces mêmes montants, on a la longe et l'enraînement de longe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour là. Ah non. Et enfin, caché sur les montants juste derrière la selle, on a les guêtres qu'on accroche pour qu'elles puissent sécher après les avoir lavées et qu'elles soient accessibles. Voilà. Sur ces parties, sur ces portants là, on a le collier de chasse de Glam qu'on met juste ici. Et de l'autre côté, bien sûr, on met le filet de Glam. Pareil, on met juste ici. Voilà. Au niveau du portant de selle, on retrouve la selle, l'amortisseur, hop, le tapis et la bavette, bien sûr. Voilà. Je vais pousser. Oula. Donc du coup cette boîte elle est posée juste ici normalement et c'est là où on a le rangement de tous les soins, cuir, il y a plein de choses vraiment pour Glam. Donc en premier j'ai une mini boîte dans la grande boîte où, dans laquelle il y a un spray froid. Alors ça c'est quand elle se fait piquer par les insectes pour diminuer les bosses, ou même aussi on peut le mettre sur les tendons. On peut acheter ça à Decathlon si jamais vous en cherchez. Voilà. De la bétadine parce que c'est toujours utile parce qu'en plus Glam est assez brutale donc elle se fait très souvent mal pour désinfecter. Il y a du spray anti-mouche pour l'été. Il y a aussi du liquide, de la liqueur de Vilat, où en fait c'est quand les fourchettes sont trop pourries et qu'il y a des trous au milieu. On peut mettre ce produit dans la fourchette et rajouter du coton. Il faut bien que les cotons soient imbibés pour réparer les trous de la fourchette. Donc on a ça. Voilà. On a de la vaseline pour quand elle se fait des bobos pour pas que ça frotte et que ça glisse au niveau de ses bobos. On a aussi un pinceau dans un petit verre, la mode dégueulasse, où normalement on s'en sert pour lui mettre du goudron. Voilà. On a le pinceau de la graisse blonde. Et ça c'est un autre produit pour les fourchettes, un produit tout simple pour les fourchettes qui répare par contre beaucoup moins que la liqueur vue tout à l'heure. À côté de cette petite boîte, on retrouve les deux bonnets de Glam que je range sur les côtés pour avoir de la place. Voilà. Tac. Alors juste derrière, il y a le couteau de chaleur, on en a toujours besoin. Il y a des produits pour le cuir, donc dedans j'ai 2 tubes d'huile qu'on met pas très souvent parce qu'il ne faut pas trop huiler ses cuirs trop souvent. Voilà.
On a les 2 chiffons pour mettre l'huile. On a aussi de la graisse pour cuire et un chiffon pour la graisse pour les cuire. Et je viens de voir qu'on a aussi un peigne pour pianter. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là, je vais le remettre dans ma boîte. Avant on avait aussi une boîte de savon pour cuire, mais là on vient juste de la terminer donc elle n'est pas dedans. Mais normalement on a aussi du savon où là par contre on en met quotidiennement dès qu'on utilise les cuirs pour bien les conserver. Voilà. Salomé va être fière de toi. Exactement. Ensuite j'ai mes étriers parce qu'en ce moment même Salomé m'a prêté ses Flexon qui sont juste là sur ma selle. Du coup mes étriers sont dans ma boîte en bas. Il faudrait que je remette sur ma selle après d'ailleurs. C'est des composites à plancher large. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est des étriers. Ensuite, j'ai la graisse blonde Kevin Bacon avec la petite feuille de laurier qui marche vraiment bien. Alors c'est cher, mais c'est vrai que ça marche quand même vraiment bien. Voilà. Et on la met essentiellement l'été celle-là parce que c'est pour protéger les pieds de la sécheresse des sols. Du coup, on a de l'encre noir du maréchal. Et ça c'est plutôt l'hiver quand les pieds sont humides pour protéger les pieds de l'humidité. Et celle-là elle est vraiment bien parce qu'il y a de l'huile de foie de morue et c'est vraiment très utile pour protéger les pieds contre l'humidité. J'ai aussi des rennes allemandes qu'on n'utilise plus en ce moment sur Glam mais qu'on a longtemps utilisé à une période parce qu'on n'arrivait pas de nous-mêmes à la travailler dans le bon sens parce qu'on en avait beaucoup de mal. Mais du coup elles sont toujours là au cas où si des fois on les met quand on part en trotting pour lui faire du bien au dos. Mais sinon on les utilise vraiment plus souvent du tout. Voilà. Et en dernier tout au fond on retrouve une couverture séchante si jamais on l'a douchée et qu'il fait trop froid pour pas qu'elle ait froid, avec la lanière parce qu'en fait cette couverture séchante il faut savoir qu'il n'y a pas de passant pour accrocher en dessous et donc si on remet le cheval au box qu'avec ça la couverture peut s'enlever, donc on peut mettre ça autour de son dos et de son ventre et ça permet de maintenir la couverture et vous pouvez le laisser au box sans souci avec ça. Voilà. Donc maintenant on va passer à la présentation de notre boîte qu'on met tout en haut du chariot comme je vous l'ai montré avant. Donc d'abord on a beaucoup de choses dedans et on a d'abord comme toutes les boîtes, une mini boîte pour ranger ce qu'on utilise le plus souvent au-dessus. Donc dedans, on a les poussettes, on appelle ça avec Léopold, ou un gant comme vous voulez, qu'on utilise à la fin du pansage pour vraiment enlever toutes les poussières, ou même au niveau de sa tête pour enlever tout ce qui est caca d'œil dans les naseaux, etc. Donc c'est très pratique. Voilà. On a une Magic Brush. Qui permet de bien frotter et d'enlever toute la poussière quand elle revient du paddock. On a aussi un bouchon normal pour enlever la saleté des pieds ou enlever les poils quand elle perd son poil entre l'hiver et l'été, etc. On a un cure-pied, tout le monde doit en avoir un je pense, c'est tout basique, voilà. On a alors une petite pipette, ça tombe bien de tomber dessus pour expliquer. Alors normalement cette pipette va avec ça justement. On prend le produit, on la met dans la pipette pour bien ensuite l'insérer dans le trou de la fourchette qu'elle a normalement. Et ça nous sert aussi à tasser les cotons dans le trou pour être sûr que le produit reste bien dans le trou et qu'il referme bien le trou de la fourchette. Donc, voilà quoi dire. Mais elle est dans la boîte, pourquoi la perdre et pas la casser. Voilà. On a aussi du coup un peigne pour faire les pions où on voit qu'il y a le petit élastique, il y a bien la petite démarcation. Donc si vous voulez savoir à quoi ça sert, je vous propose d'aller voir la vidéo pion de Salomé qui pionte extrêmement bien. Voilà, on a aussi une brosse massante avec les petites boules d'un côté et les petits picots de l'autre. On s'en sert notamment surtout quand on la lave par exemple. On frotte avec cette brosse pour bien enlever toute la crasse. Voilà. On a un marqueur qui nous sert en fait à écrire sur le box derrière de Glam si elle doit avoir des compléments, combien de litres elle doit manger. Et voilà. Alors
Alors les magnifiques dessins ont été faits par Léopold, comme vous pouvez voir. Vraiment, c'est magnifique. Oh, Garmisch! Génial. On a 2 autres cure-pieds, au cas où si on en perd un, voilà. On a tout ce qu'il faut en cure-pied. Donc ensuite, dans la grosse boîte, c'est un petit peu plus le bazar. Donc sur le côté, on a une brosse à crins, voilà. On a le fameux savon, enfin shampoing avec lequel on la lave, qui est à goût de pomme et de nectarine. Donc voilà. On a aussi une étrille. On a encore plein d'autres bouchons. On a aussi une brosse douce pour faire à la fin du bouchon. Après le bouchon, pardon. Et ensuite, ce qui reste, c'est des éperons. Alors, ceux-là, c'est les miens. C'est ceux que j'utilise très souvent en dressage ou en saut. Donc là, ils sont caoutchouteux, comme ça glisse pas autour de la botte et ils restent bien accrochés à la botte quand je les mets. Ils sont vraiment pas longs, comme vous pouvez le voir, c'est des tout petits éperons à bourron, tout simple. Parce que Glam, j'estime qu'à la maison, elle n'a pas besoin d'avoir des éperons non plus très grands. Et donc voilà, c'est ce que je mets quotidiennement. Voilà. Donc ceux-là, ce sont les éperons de Léopold. Donc comme ça, on peut croire que la tige est beaucoup plus grande, mais en fait c'est parce qu'à la fin, ce sont des boules qui tournent. Et donc contrairement à ce que l'on peut penser, le cheval les sent beaucoup moins et ça fait pas plus mal que des éperons avec un bout net. Au contraire, parce qu'en fait, quand on met les éperons, ça a une action où ça va rouler sur le cheval et ça va pas juste se rentrer comme ça tout simplement dans son ventre. Ça va vraiment rouler sur son ventre et c'est du coup beaucoup moins... En fait, c'est moins fort qu'un éperon à bout net qui va juste se rentrer dans son ventre. Donc voilà, ça c'est les éperons de Léopold. Ensuite, j'ai des éperons encore à bourron, mais qui sont par contre, alors ça se voit pas, mais qui sont plus longs que les autres, que je mets des fois quand j'ai des séances de saut assez difficiles avec Glam où elle écoute pas ma jambe. Vu qu'ils sont un peu plus longs, ça a un peu plus d'action, même s'il n'y a pas une grande différence, on va pas se le cacher. Voilà. Et mes derniers éperons où il n'y a pas de lanière, donc ça prouve que je les utilise vraiment jamais à la maison. C'est des éperons même pas à bout carré, enfin si on va dire qui sont à bout carré, qui sont du coup beaucoup plus forts quand ils rentrent dans le ventre du cheval, mais je les utilise des fois en concours, mais à la maison je les utilise vraiment jamais, jamais, jamais. Donc, pour vous présenter le filet de Glam, donc tout d'abord elle a une muserolle toute simple, elle n'a pas de noseband. Alors avant on en mettait un parce qu'elle ouvre quand même souvent la bouche, mais finalement on la monte sans et ça se passe très bien, donc on la laisse sans noseband en ce moment. Elle a un mort tout simple à double brisure parce qu'elle n'a pas du tout une bouche dure, au contraire, elle a une bouche assez sensible. Et on ne ressent pas le besoin de lui mettre un mort plus dur parce que ça se passe très bien avec un mort simple, donc on n'essaye pas des morts trop compliqués alors que tout va bien avec un mort simple à double brisure. Donc voilà, et sinon sur son filet il n'y a pas de particularité. C'est pour finir sur tout ce qui est filet, enrainement, etc. J'ai pas précisé, mais le collier de chasse on y met vraiment que en cours de saut. Et sinon on peut lui mettre le collier de chasse mais sans la fourche qui se met au niveau des rênes. Mais sinon avec la fourche c'est vraiment que en cours de saut parce qu'il n'y a pas d'utilité sinon. Du coup on a pensé avec Philippe qu'on n'avait pas montré où était Nicole, mais en fait il est à son box pour qu'elle puisse être sortie au paddock tous les matins. Voilà. C'est un animal qui attend la nourriture. Voilà notre petite place où se range notre chariot. Et juste au-dessus, c'est aussi à nous, on a une couverture pour longer, enfin c'est pas une couverture, c'est un protège pour longer quand il pleut pour pas que la jument soit mouillée. Et une couverture très très légère quand elle va au paddock s'il pleut vraiment beaucoup pour pas qu'elle se roule dans la boue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Salut!
you wanna dance?